auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bien-aimés, pendant le passage de Jésus sur terre, il a manifesté aussi sa compassion. Son but réel, c'est de nous sauver de la mort du péché. Par sa compassion, il s'est fait pécheur. Il a pris nos péchés et nous donne la vie éternelle. Il a porté nos souffrances, nos douleurs, qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bien-aimés, la parole s'est faite chair. Dieu fait tout par sa parole. Et par cette parole, nous avons été libérés. Nous avons été guéris. Nous avons été délivrés. Nous avons été pardonnés. Nous avons été justifiés et sauvés. Gloire à Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Aujourd'hui, je veux dire à une personne, Dieu guérit par sa parole. Dieu libère par sa parole. Dieu sauve par sa parole. Dieu restaure par sa parole. Il donne la vie par sa parole. Il visite aussi par sa parole. Il donne la victoire par sa parole. Il crée par sa parole. Comme au commencement était sa parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il vient habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu est puissante. Elle opère de l'invisible au visible. Quand Dieu parle, l'invisible existe déjà seulement. Il vous reste à avoir l'accomplissement, le visible. Dieu, qui représente la parole, déclare, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et encore, bien-aimés, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez vraiment en Christ, qui est la parole, qui s'est fait chair, votre demande a été déjà accordée. Déjà accordée. C'est dans le visible, vous allez voir. Vous allez voir, mes chers amis. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Quoi est cela aujourd'hui, ce que Jésus-Christ dit? Quoi est cela aujourd'hui, ce que Jésus-Christ dit, bien-aimé? Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. La compassion de l'Éternel, la guérison de l'Éternel, la pitié de l'Éternel, la vie de l'Éternel, la joie de l'Éternel, la paix de l'Éternel
et la victoire de l'Éternel. Votre travail, à vous, c'est de les matérialiser, c'est de les rendre visibles, palpables, réels. C'est votre travail à vous. Toutes les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est déjà fait pour vous. Vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, au point de vue individuel, collectif, corporatif. Bien-aimés, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Demeurez donc dans la parole, car la parole est puissante. Elle est devenue chair pour que la chair est devenue Dieu. C'est pourquoi, si vous demeurez dans la parole, vous croyez en Jésus-Christ, vous ferez les œuvres qu'il fait et aussi de plus grandes œuvres que lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, comme Dieu l'avait fait en Jésus-Christ. Bien-aimés, la parole se fait chair. Vous rendez participants de la nature divine. Tout cela est fait. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés. Il ne voulait pas qu'on aille brûler avec l'adversaire. Il s'est fait chair pour nous sauver. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous rentrez automatiquement dans la nature divine parce qu'il était participant dans la nature humaine afin que nous puissions goûter la nature divine. Tout cela grâce à la puissance de la parole. Gloire à Dieu, la parole. Un homme de Dieu peut bénir. Oui, un homme de Dieu peut bénir quelqu'un. Et de même, un homme de Dieu peut maudire quelqu'un par la nature divine qui l'attend lui. C'est pourquoi la sorcellerie ne peut rien faire, ne peut pas attaquer un chrétien parce qu'il a la nature divine. Oui, il possède la nature divine en lui parce que les choses fétiches ne peuvent pas atteindre un chrétien. La parole s'est fait chair, ou on peut dire la parole s'est fait visible et retourne dans l'invisible pour qu'un jour nous serons enlevés avec un corps divin glorieux pour pouvoir participer aux noces de l'agneau. Gloire à Dieu. La parole s'est faite chair. Jésus-Christ, il s'était dépouillé de sa gloire, de son omnipotence, de son omniscience, de son omniprésence, pour qu'il puisse être le chemin, la vérité et la vie, pour qu'il puisse être le modèle sur terre afin que nous puissions vivre par la puissance du Saint-Esprit, aussi comme lui, il vivait sur la terre. La parole s'est faite chair en Jésus-Christ, devient
mortels, pour que nous, les mortels, deviennent immortels. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est séparé de la mort à la vie, dit Jésus. C'est pourquoi je vous convie aujourd'hui de vivre par la parole, de rester dans la parole, de demeurer dans la parole et de faire toutes les bonnes choses dans la parole de Dieu, afin que nous puissions expérimenter une bonne vie chrétienne sur terre. Je vous recommande de décharger-vous de tous vos soucis. Faites connaître tous vos besoins à Dieu, vos douleurs, vos pleurs, vos souffrances, vos amertumes, vos chagrins, vos peines. Il connaît nos défaillances chrétiennes. Il connaît tout. Il connaît lorsqu'on est content. Il connaît lorsqu'on est en peine, lorsqu'on est sombre. Il connaît tout parce qu'il vivait comme nous sur terre. La parole de Dieu s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique de la gloire du Fils unique venu du Père. Que Dieu vous donne la sagesse, l'obéissance, la paix et tout ce que vous rêvez dans votre vie, afin que vous soyez un jour avec lui dans le ciel pour vivre une vie éternellement, parce qu'il a déjà envoyé le messager pour venir nous chercher, pour venir nous donner le chemin pour monter, aller vivre avec lui pour l'éternité sans fin. Passez une bonne semaine en Christ, une bonne semaine et heureuse semaine en Christ. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, d'abonner à la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube et la chaîne Secret Ins sur YouTube, mon fils, et de faire des commentaires. Et bonne semaine. Que Dieu encore vous bénisse. Amen, amen, amen et amen. Bonne semaine.